بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom du Saint-Esprit. Nous adressons le salut sur le Saint-Prophète de l'Islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Et Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz Suleiman Diabo concerne la prière du vendredi. La prière du vendredi. Car cette prière hebdomadaire, il a été constaté qu'elle est négligée par certains de nos frères musulmans. Alors que c'est une prière obligatoire. C'est une prière obligatoire, la prière du Juma. Alors, pour illustrer cela, Oussaz a souligné un verset coranique dans lequel Dieu nous appelle à la prière du vendredi. Et la sourate même a été intitulée le vendredi. Au verset 8, sourate Juma, verset 8, Dieu dit: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez en l'invocation d'Allah et abandonnez tout négoce. Quand vous entendez le muezzin appeler la prière du jour du vendredi, Dieu dit d'arrêter tout ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit les commerçants, que ce soit les cultivateurs, que ce soit tout ce, n'importe quelle autre activité, arrête ce que tu fais, viens d'abord répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu dit qu'après la prière, éparpillez-vous sur la terre à la recherche de sa grâce. À la recherche de sa grâce. Mais cela se fait quand? Après la prière. Alors, chers frères musulmans, c'est une institution divine que de venir prier le jour du vendredi. Ce n'est qu'une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine. Mais nous avons du mal à l'accomplir. Vous savez, très souvent le diable joue avec notre foi. Parfois vous êtes assis à la boutique comme nous sommes majoritairement ici, commerçants. Il n'y a pas de clients. Mais c'est au moment où l'heure de la prière approche que les clients commencent à venir pour te tenter. Pour voir quelle sera ta réaction. Le diable nous tente. Attends, je finis avec lui et je ferme la boutique. Attends, je finis avec lui, je ferme la boutique. D'ici, tu vas t'en rendre compte, l'heure de la prière est déjà passée. Chers frères musulmans, prenons notre religion au sérieux. Prenons ça au sérieux. Parce que Oussaz nous dit que dans un hadith, Ibn Abbas nous dit que celui qui néglige la prière du Juma, qui fait 3 vendredis successifs sans venir à la prière, son nom sera inscrit parmi les hypocrites. Vous voyez? Donc tu ne seras plus parmi les musulmans, on va effacer ton nom là-bas, on va mettre parmi les hypocrites. Alors, quelle est la récompense des hypocrites? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que Dieu dit ceux qui sont musulmans, qui croient en lui, ils iront au paradis. Ceux qui ne croient pas en lui, ils iront où? En enfer. Maintenant, il y a un troisième groupe qui est venu. On dit les hypocrites. Maintenant, ils sont entre les musulmans et les non-musulmans. Leur corps est parfois avec les musulmans, mais leur cœur est avec les non-musulmans. Tantôt ils sont musulmans, tantôt ils ne sont pas musulmans. Comme aujourd'hui, nos frères journalistes ont trouvé un nom pour ces gens-là. On dit les musulmans non pratiquants. Musulmans non pratiquants. Ça fait rire.
C'est comme si on ne connaît même pas le sens du mot musulman. Parce que musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Mais toi, tu dis que tu es musulman, mais non pratiquant. Donc, tu es soumis à la volonté de Dieu, en même temps, tu n'es pas soumis à cette pratique-là. Comment est-ce que tu te justifies? Soit tu es musulman, ou soit tu n'es pas musulman. Ce terme-là est un terme journalistique. C'est un terme journalistique. Ce n'est pas religieux. Dieu ne connaît pas musulman non pratiquant. Soit tu es musulman, ou soit tu n'es pas musulman. Et quand tu es parmi, entre les deux comme ça, tu n'es ni musulman, ni non musulman, parfois tu fais, parfois tu ne fais pas, c'est eux qu'on appelle les hypocrites. Maintenant, on pose la question à Dieu. Tu as dit là où les musulmans vont entrer, tu nous as dit ça, le paradis. Là où les non-musulmans vont entrer, tu nous as dit ça, l'enfer. Maintenant, les non-musulmans, tantôt ils font du bien, ils sont avec les musulmans, tantôt ils sont avec les non-musulmans. Et quelle est leur place? Dieu nous dit dans le Coran, Surat An-Nisa, verset 145, Dieu dit que les hypocrites seront au plus bas fond de l'enfer. Donc, ça veut dire que ces gens de musulmans-là, et ils ne seront pas au paradis. Ça, c'est déjà écarté. Donc, ils seront avec les non-musulmans, mais encore un peu plus bas. Les non-musulmans seront un peu au-dessus d'eux et ils seront au plus bas fond. Donc, c'est pour vous dire que tant mieux être un non-musulman que d'être à cheval entre les deux. Parce que le non-musulman sera un peu mieux traité dans l'enfer que toi qui es musulman avec deux visages. C'est les versets coraniques que je suis en train de citer. Parce que quelqu'un va dire non, c'est les hadiths avec la résurgence maintenant de nos frères kémites et autres, et coranistes. Ils vont dire non, ce n'est pas dans le Coran, les hadiths là, c'est authentique, c'est pas authentique. Mais ça, ce que je viens de dire, ça c'est dans le Coran. Surat An-Nisa, verset 145. C'est Dieu qui dit. Alors, chers frères musulmans, regardons nos comportements et réparons-les. Venons à la prière du vendredi. Ce n'est que quelques minutes. Et après, nous pouvons vaquer à nos occupations quotidiennes. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons bien le monde musulman, la seule référence que nous avons, c'est la prière. Aujourd'hui, c'est la seule référence pour identifier un musulman, c'est la prière. C'est la prière. Si tu vas prendre les autres accessoires de l'islam, ce sera difficile de nous identifier. Ce sera difficile de nous identifier. Les non-musulmans boivent l'alcool. Certains des musulmans boivent l'alcool. Les non-musulmans vont en boîte et commettent l'adultère. Certains musulmans le font également. Certains non-musulmans sont escrocs. Certains musulmans sont escrocs également. Donc, si nous partons sur cette base-là, que le musulman ne doit pas voler, il ne doit pas escroquer, il ne doit pas commettre l'adultère, comment est-ce que nous pouvons identifier le musulman du non-musulman aujourd'hui dans notre société actuelle, telle que nous vivons? Donc, la seule référence, c'est la prière. Et cette prière encore, voilà comment nous la traitons. Chers frères musulmans, revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Ces rappels sont faits pour que nous puissions nous ressaisir. Je l'ai dit ici et je le répète toujours. La perfection ne fait pas partie des caractères humains. Mais nous devons tout faire pour nous améliorer. Vous voyez, chers frères musulmans. Donc, nous devons prendre la prière du jour du vendredi au sérieux. Et au sérieux. Et ensuite, Dieu nous récompensera. La course contre la montre que nous avons pour la recherche de la grâce de ce monde-là ne prendra pas fin. Elle ne prendra pas fin. Hein? Dieu nous dit, vous voyez, nous sommes toujours concentrés dans nos boutiques, dans nos activités, mais nous négligeons la prière de Dieu.
Mais Dieu nous dit ici que cette course après la richesse que nous faisons va nous conduire à notre perte. Chers frères musulmans, nous ne pouvons pas rentrer dans la profondeur de ces choses-là, parce que le jour du vendredi, les temps sont comptés. L'imam ne va pas tarder à faire son entrée. Ce que nous vous disons, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.